Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de sérénité. Je vais te partager toute mon expérience d'entrepreneur depuis 2010-2011 déjà. À l'époque où j'étais pas forcément le plus serein des entrepreneurs, je vais te montrer bien comment je m'en suis sorti. Donc c'est la vidéo chill de la semaine, donc tu peux l'écouter en mode podcast, tu peux poser le téléphone, tu peux poser l'ordi, tu peux monter le son et tu peux vaquer également à tes occupations. N'hésite pas à avoir un papier, un crayon pas loin parce qu'il y a peut-être des idées, des réflexions qui vont te faire réfléchir et te dire « Ah, je l'avais pas vu comme ça ». Donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Kevin Baudin, je suis un coach mindset pour entrepreneurs et j'aide ces derniers à faire péter leur blocage interne pour gagner en sérénité notamment, mais pas que. Si tu veux aller plus loin avec moi, déjà tu as le canal Telegram privé pour faire partie de la communauté, c'est gratuit. Je partage pas mal de réflexions, notamment à travers de mes podcasts privés autour de la gestion du temps, de la procrastination, de la sérénité, de la vision, de l'alignement, etc. Également, je partage pas mal de vidéos et des photos des environs. J'habite à Annecy, donc voilà, le coin est plutôt sympa. Bref, le but c'est de mieux se connaître et puis de pouvoir échanger au sein des commentaires. Voilà, puis j'organise également des rencontres, des workshops Wim Hof où on se met en maillot de bain dans une eau à 0 degré, on fait des respirations, bref, on s'amuse, on fait péter nos blocages mentaux et on vit des expériences ensemble. Également, si tu veux aller plus loin, que tu as cette sensation de vouloir gagner en sérénité parce que tu es stressé, anxieux, angoissé, peu importe, que tu veux faire un point sur ta situation, que tu es, et ça c'est important, un entrepreneur déjà en place, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, le but c'est d'avoir un appel découverte qui est offert, ça dure 30-45 minutes environ pour faire un point sur ta situation, de savoir où tu en es, où est-ce que ça bloque. Et si je vois que je peux t'accompagner, je te proposerai d'aller plus loin avec moi, un accompagnement pour le coup. Et bien évidemment, tu pourras disposer, ça n'engage absolument à rien. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Donc pour revenir à nos moutons, donc comme je te disais, j'étais loin d'être un entrepreneur serein à l'époque. Je vivais en Thaïlande, j'avais tout pour être heureux. Voilà, j'avais ma maison dans le trou du cul de la Thaïlande, du côté de Ubon Ratchathani. Sauf que j'étais libre financièrement, j'étais libre géographiquement, mais j'étais pas du tout libre dans ma tête. J'avais tout le temps cette peur de manquer d'argent, de perdre mon argent et de perdre mon style de vie. Si bien que je passais toutes mes journées scotché devant mon ordinateur à bosser par peur d'eux. Et paradoxalement, j'arrivais pas à profiter de mon style de vie. Donc il y a un moment, quand tu as deux choses opposées, ça crée de la friction, ça crée de la force et ça crée surtout de la culpabilité et de la frustration. Donc j'étais pas au meilleur de ma forme, même si j'en profitais, mais j'en profitais pas autant que je voulais. Et j'avais toujours ce truc qui me tournait dans la tête et qui m'empêchait de vraiment profiter de là où j'étais. Donc pour te dire, il y a même des moments quand je retournais en Thaïlande, parce que je faisais pas mal d'allers-retours entre la France et la Thaïlande, je partais en Thaïlande et c'était un petit peu le déjà vu. J'avais tout de suite mes routines et j'arrivais pas à profiter vraiment du pays, à revivre ces expériences, à revivre un petit peu comme si c'était la première fois que je revenais en Thaïlande et j'arrivais pas à sortir de ma routine, clairement. Donc jusqu'au jour où par la force des choses, j'ai été obligé de bosser sur moi. Du fait que je sois retourné en France pour des raisons perso pour le coup et j'ai travaillé sur plusieurs choses. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait forcément dans la douceur aussi. Ça a été une période qui a été pas évidente dans ma vie quand je suis retourné en France et notamment sur Lyon où j'ai eu un gros manque de sens, je sais pas du tout où j'allais, bref, j'étais pas au fond du trou mais j'étais pas non plus au top de ma forme. Donc gros manque de sens dans mon activité d'affiliation et de site de niche, gros manque de sens dans ma vie de manière générale, mais putain j'étais perdu, où est-ce que je veux aller? Donc pour ça j'ai travaillé sur ma vision, qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Donc il y a eu tout ce côté expérience de vie, voyage. Il y a eu également tout ce travail d'alignement, donc où est-ce que je veux aller, comment est-ce que j'y vais. Il y a eu également tout ce travail de travailler sur mes peurs, notamment ma peur de manquer d'argent qui était assez forte à l'époque. Donc j'ai réussi à la faire tomber en l'espace de à peu près 2 heures grâce à des outils bien spécifiques. Et ça a vraiment également changé beaucoup de choses. Donc j'ai pu gagner comme ça, petit à petit, en sérénité. Et vraiment ça change complètement la donne. J'ai également revu ma vision de l'entrepreneuriat. Je vais arrêter de me définir comme un entrepreneur, mais plutôt comme un être humain qui était entrepreneur, mais qui était également quelqu'un qui aimait les arts martiaux, quelqu'un qui se faisait des challenges, un voyageur. Bref, j'ai arrêté de coller mon identité à l'entrepreneuriat. Donc je me définis comme un entrepreneur, mais pas que.
voilà, je suis coach, je suis beaucoup de choses à la fois. Et à partir du moment où tu te détaches de ça, tu gagnes en sérénité également et ça te permet d'avoir le recul nécessaire sur ton business pour le mettre au service de ta liberté et des choses qui sont réellement importantes pour toi. Et la liberté, finalement, n'est plus une liberté matérielle, mais une liberté, on va dire, au niveau de l'esprit. Et à partir du moment où tu as ta liberté au niveau de l'esprit, en fait, il y a tout le reste qui suit. Et j'aime beaucoup, cette comparaison où il y avait des moines qui ont rencontré des prisonniers qui avaient exactement le même style de vie. Pour le coup, se réveiller très tôt le matin, d'avoir une routine, sauf qu'il y en a un qui vivait très très mal, qui étaient les prisonniers parce que ce n'était pas voulu, et les autres qui vivaient très très bien, qui étaient les moines parce que c'était voulu. Donc tu vois, les conditions extérieures étaient finalement les mêmes. On peut se dire qu'un moine, il s'est emprisonné dans son temple, et que également un prisonnier est enfermé dans prison. Mais la manière dont tu perçois l'extérieur par l'intérieur, fait que tu as une expérience qui est totalement différente. Donc à partir du moment où j'ai travaillé sur ça, il y a beaucoup de choses qui sont produites chez moi. La première des choses, j'ai arrêté d'avoir peur de manquer d'argent. Donc ça a été une grosse épine que je me suis enlevé du pied. Donc finalement, peu importe que je gagne 5, 10, 20, 30, 40, 100 par mois, 100K par mois, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que mon business me permette de réaliser ce que j'ai envie et c'est déjà très bien. Je n'ai pas cherché à gagner plus si j'ai pas besoin de gagner plus également. J'ai également développé la capacité à dire non. C'est-à-dire que maintenant que je sais où je vais, par rapport aux différentes opportunités qui peuvent se présenter à moi, c'est ok, est-ce que ça va dans ce sens-là? Est-ce que ça me permet de me rapprocher ou est-ce que ça m'en éloigne? Si ça m'en éloigne, je dis non. Si ça me rapproche, je me dis oui. Même si le truc est super intéressant, et ça m'est déjà arrivé, notamment, on m'a proposé des choses en affiliation, notamment en emailing, également avec non pas des sites de niche, mais des chaînes YouTube, et je me suis dit, ouais, ça pourrait être génial, et là, attends, Kevin, est-ce que ça va vraiment là où tu vas aller? Oui ou non? Et au fond de moi, je savais que c'était non. Donc j'ai refusé, malgré le fait que ça aurait pu être très 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 rentable. Également, la capacité à revenir à l'essentiel. Je pars du principe, et je te l'ai déjà dit, qu'avant d'être un entrepreneur, on est un être humain, et qu'on est là pour vivre des expériences, et ça permet finalement de te détacher du business, de te détacher du résultat, mais d'aller voir finalement ce que ça te permet d'obtenir en termes d'expérience. Donc ça, bien évidemment, ça m'est propre, et ça sera propre à chacun. Donc de faire une différence entre ta vie de manière générale et le business qui est qu'une partie de ta vie et qui n'est pas toute ta vie. Également, la capacité à se détacher de la norme, donc la norme du succès, la norme de la réussite, parce que c'est également quelque chose qui va avec le fait d'arrêter de te comparer aux autres, ou par exemple, certaines personnes vont te dire t'es pas un réel entrepreneur si t'as pas fait 30K par mois, t'es pas un réel entrepreneur si tu ne bosses pas 70 heures par semaine. En fait, non, va chier, en fait, peu importe, moi je suis entrepreneur, oui, il y a une partie de moi qui est entrepreneur, mais je me définis pas comme un entrepreneur, ce qui me permet finalement de me détacher de tous ces codes-là, et qu'est-ce qui est important pour moi, parce que quand on va se retrouver quelques heures avant de passer l'arme à gauche, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que c'est ta carrière d'entrepreneur, ou est-ce que tout ce que ça t'a permis d'accomplir à côté? Voilà, je te pose la question. Donc tout ça, finalement, c'est simple à mettre en place, c'est pas forcément facile, bien évidemment. C'est beaucoup plus simple quand tu es accompagné. Tu pourras voir avec les différentes personnes que j'ai accompagnées. Le process est simple. En l'espace de 2 à 3 mois, ça te permet vraiment de te libérer. Je te rappelle, on travaille sur la vision, on travaille sur l'alignement. Alors l'alignement, pas que la praline, alignement dans le sens où ça va te permettre d'aller vers ce qui te fait kiffer là maintenant tout de suite. Te poser également et savoir ce qui te fait vraiment kiffer. Voilà, je ne vais pas te demander de te mettre en leggings avec un tapis de yoga, en padmasana et puis à respirer et à faire des trucs bizarres. Non, simplement une feuille et un papier et on se met au travail. Voilà, et simplement pour te partager un petit peu ce qui est ressorti pour moi, ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi finalement, c'est de vivre des expériences, peu importe finalement le business model que j'ai, même si je kiffe le business de coaching dans lequel je suis. Mais le but, c'est vraiment tout ça pour vivre des expériences, pour les partager également ces expériences, parce que c'est toujours plus sympa quand c'est partagé que quand c'est tout seul. Et c'est finalement les seules choses qui me resteront à la fin de ma vie. Donc si le Bitcoin se casse la gueule, je les aurai toujours. Si mes investissements se cassent la gueule, je les aurai toujours. Si mon business se casse la gueule, je les aurai toujours. Si ma vie de manière générale part en live, je les aurai toujours. Alors bien évidemment, hors maladies graves telles que Alzheimer ou peu importe, où je m'en souviendrai plus. Mais bon, il y a une partie dont tu ne maîtrises pas et c'est d'être ok également avec ça.
Voilà, donc finalement, ça sera le mot de la fin, et ça sera mon expérience à moi. Bien évidemment, ça n'engage que moi, mais le business n'est pour moi qu'un moyen de pouvoir vivre ces expériences-là, d'en profiter également sur le chemin, mais le business n'est pas toute ma vie. Voilà pour cette réflexion de la vidéo chill de la journée. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, comment est-ce que tu perçois également tout ça. Et on se retrouve bien évidemment pour de nouvelles vidéos.